Récemment, il y a un communiqué de presse qui a été émis qui nous informait qu'une forte majorité des agricultrices du Québec vivraient une surcharge mentale. Alors, j'ai communiqué avec les gens qui nous ont fait parvenir ce communiqué-là pour voir et comprendre justement ce que ça voulait dire exactement. Comment ça que nos agricultrices au Québec vivent une surcharge mentale? Et on nous a référé à vous, Mme Catherine Jalbert, de la ferme Pamphilie à Saint-Pamphile. Oui. Bonjour, Catherine. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va quand même très bien, merci. Bon, Catherine, moi j'ai dit que vous étiez copropriétaire de la ferme Pamphilie, mais c'est pas le cas. Expliquez-nous exactement là, votre implication par rapport à la ferme Pamphilie de Saint-Pamphile. Parfait. Bien, dans le fond, nous, je travaille sur la ferme familiale depuis 2014. Je suis là à temps plein. Fait que là, ça va faire bientôt 10 ans. Bien, ça fait 10 ans. Puis, je travaille pour mon père présentement, mais on est en processus de transfert de l'entreprise familiale. On est en cours, là. On est là-dedans avec le notaire, puis... Bon, alors, tranquillement, lentement, mais sûrement, vous allez devenir propriétaire de, Supposé, de la tout va ferme. bien. La relève entrepreneuriale. Oui. Maintenant, ça me surprend un peu avec ce que vous me dites, que vous êtes dans la ferme depuis 2014. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'une forte majorité des agricultrices du Québec vivraient une surcharge mentale. Est-ce que vous êtes là-dedans? Bien, en fait... Vous êtes toute jeune encore? Oui, c'est ça. Bien, en fait, je suis jeune, puis j'ai quand même 33 ans, mais j'ai pas d'enfant encore. Fait que je pense que je suis peut-être un petit peu moins affectée que la majorité des gens, mais il y a vraiment une situation problématique quand même dans le milieu agricole au niveau des femmes. Bon, on nous parle de gestion des tâches multiples, pression pour la productivité, les problèmes financiers, et c'est sûrement pas votre cas parce que vous êtes tout près d'être propriétaire, les responsabilités familiales et conditions climatiques. Ça en fait beaucoup pour une femme. C'est beaucoup de travail. Effectivement, oui. Quand on lit ce communiqué de presse-là, on réalise à quel point la femme doit s'impliquer pour... Oui. Excusez-moi, là, mais pour répondre ou faire des tâches quotidiennes, oui. C'est quand même beaucoup. Oui. Bien, en fait, c'est sûr que nous, on représente les agricultrices du Québec. C'est les agricultrices du Québec qui ont fait le sondage. Fait qu'on parle beaucoup des femmes, mais il y a quand même une problématique chez les hommes. Et de base, la femme, elle a plus de charge mentale, c'est prouvé par les spécialistes. Puis, c'est ça. Fait que mais c'est quand même, il y a beaucoup, c'est beaucoup de normes, c'est beaucoup, tu sais, c'est comme être entrepreneur, c'est déjà difficile, mais être entrepreneur agricole, ça arrête jamais. Tu sais, le piton, il se met jamais à off parce que tous les animaux sont là, puis si tu y vas pas à soir, ben, tu peux pas te permettre ça. Fait que c'est ça qui est difficile aussi, le fait que pour avoir des congés, ça te prend du personnel qui te remplace. Puis le personnel, on sait aussi que c'est quand même compliqué dans ces années-ci d'avoir du personnel qui est fiable et qui reste là. Il y en a des bons, mais fait que c'est tout ça ça l'aide pas à la cause. Bon, ça fait 10 ans là, que vous êtes dans la ferme familiale. Oui. Ça vous inquiète pas de voir tout ce qui se passe actuellement? Et ça ne diminuera pas, là, parce que, vous le dites, la pénurie de main-d'œuvre, c'est dans tous les secteurs d'activité. Là. Oui. Bien, c'est sûr que c'est inquiétant, mais moi, j'ai la vision, en fait, je veux vraiment être autonome dans mon entreprise. Je veux vraiment être capable un peu de la gérer moi-même. Tu sais, j'ai pas des idées de grandeur parce que présentement, je veux être capable d'en vivre, c'est sûr, mais je veux être capable, si jamais je tombe tout seul demain matin, que l'entreprise continue encore. Fait que je veux surtout m'améliorer au niveau technologique pour aller m'avancer, pour être capable d'en faire le plus possible toute seule. Est-ce que vous avez ces technologies-là actuellement? Pas présentement. Présentement, okay. Non. Mais j'ai l'avantage, par contre, vu que j'ai pas beaucoup investi, tu sais, j'ai le stress financier, je le ressens un peu moins que ceux qui ont investi durant les dernières années, étant donné que... Parce que c'est une ferme familiale. Oui puis non, parce qu'il y a plein de fermes familiales qui se sont robotisées beaucoup aujourd'hui. C'est sûr qu'en génération, l'argent reste... Ben, en fait, il y a vraiment le côté financier, même si c'est une ferme familiale, peut être évoqué, là. Est-ce que, parce qu'on dit quand même que le pourcentage est quand même assez élevé, là, c'est 90% des agricultrices qui affirment avoir une charge mentale élevée ou très élevée.
On a C'est énorme, Oui, Catherine. c'est énorme. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, voyons, ça veut dire que majoritairement, toutes les agricultrices ressentent cette charge mentale-là. Puis, tu sais, éprouvé, là, on a je sais pas si tu connais ça, on a des travailleurs de rang en agriculture. Pour la région de Chaudière-Appalaches, présentement, on a 2, parce qu'on a beaucoup de producteurs. Puis, il y a 34 au niveau du Québec, il y a 34 des... On appelle ça le LACFA, dans le fond, c'est eux qui gèrent les travailleurs de rang. Les travailleurs de rang, c'est comme des travailleurs sociaux, mais axés pour le côté agricole. Puis, on a 2 personnes à Chaudière-Appalaches pour les producteurs, puis ils ne fournissent même pas. Fait que il y a vraiment il y a quelque chose à faire avec la charge mentale, c'est sûr. Bon, moi, j'étais pas au courant. Ça fait des années que je suis dans le monde de l'information, puis j'étais pas au courant de ça. Est-ce que ça fait longtemps que... D'abord, le groupe Femmes agricultrices existe depuis 1987. Ça, j'ai appris ça aussi. Ça veut dire que ça fait tout près de 40 ans que le mouvement existe. Mais est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est récemment qu'on s'est rendu compte que les femmes agricultrices avaient cette surcharge mentale-là? Bien, je pense que ça faisait plusieurs années que ça s'accumulait, mais là, depuis la pandémie, je pense que ça l'a vraiment... Tu sais, on le voit, l'inflation a monté, les coûts, les intrants ont monté, les taux pour les emprunter, tu sais, les fermes, c'est des millions qu'on gère, qu'on a à supporter, fait que ça paraît, là, veux pas les taux d'intérêt qui ont monté comme ça. Je pense aussi que, tu sais, c'est pas juste les femmes. On a vu qu'on a fait quand même beaucoup de pression, qu'on a essayé de faire des manifestations agricoles dans les dernières 2 ans pour essayer de se faire entendre. Tu sais, nous, on veut être là, on veut juste, on n'est pas, on veut être avec la population. Nous, les agriculteurs, on est passionnés de l'agriculture, mais on fait ça pour nourrir la population essentiellement. Fait que, tu sais, nous, on veut juste se faire comprendre par les instances gouvernementales et la population pour s'entendre puis être capable de bien en vivre, finalement. Est-ce qu'ils vous entendent? Bien, aux dernières manifestations, les gouvernements ils ont dit qu'ils allaient nous alléger la tâche, supposément, qu'ils allaient nous enlever au niveau de la paperasse. On a quand même 2 gros ministères à gérer. On a le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, puis les deux, tu sais, entre les deux, ils ne se communiquent pas beaucoup, puis ça fait que nous, on a quand même beaucoup de paperasse à faire à cause de ça. Puis là, le gouvernement, il a dit qu'il allait nous alléger la tâche, mais il a dit qu'il allait le faire, mais présentement, on n'a rien vu. Il a diminué les taux d'intérêt avec la financière agricole pour la relève, mais tu sais, la moyenne d'âge des producteurs agricoles présentement est plus haute que 45 ans au Québec. Fait que tu sais, pour la relève agricole, tous les programmes qui existent pour ça, il faut que tu sois en bas de 40 ans, puis que tu aies des parts. Fait que tu sais, la majorité des fermes n'a pas été allégées avec cette mesure-là parce que finalement, il n'était pas admissible. Mais c'est ça. Fait qu'on attend toujours que les instances ils nous diminuent la paperasse. Donc, vous avez sorti le drapeau, mais il ne se passe rien actuellement. C'est ça que je comprends. Bien, je ne veux pas dire qu'il ne se passe rien parce qu'ils ont quand même dit, mais c'est ça. On aimerait que les actions viennent avec ils ont pris la parole pour dire qu'ils allaient nous alléger ça. On aimerait que les actions aillent plus vite, là, parce qu'on en a besoin. Est-ce que vous vous sentez soutenu par particulièrement le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, on sait pourquoi, là, mais est-ce que le ministère de l'Agriculture vous soutient, vous aide, est-ce qu'il y a des programmes pour les agriculteurs? C'est sûr que c'est compliqué à gérer. T'sais, on sait que c'est des programmes gouvernementaux qu'il faut qu'ils essayent de toucher à tout le monde. On ne se sent pas laissé à l'abandon. On a quand même un minimum de soutenance, mais on en a besoin de plus. Puis on veut qu'ils en fassent plus. Est-ce que, parce que vous êtes toute jeune, oui. Est-ce que ça ne vous décourage pas de voir, là ça fait 10 ans, mais je comprends que vous voulez faire votre carrière là-dedans, en plus vous avez l'opportunité de prendre la relève de vos parents. Est-ce que ça ne vous décourage pas un peu de voir là, ce qui se passe ou encore ce qu'il y a en avant de vous? Oui. Comment vous voyez le tableau? En fait, non, parce que c'est une grande passion qu'on a. OK? Mais, en fait, moi... Je suis content de vous entendre, de la passion. Je pense que c'est un mot important que vous venez de mentionner là. Oui. Oui. Mais, tu sais, en fait, moi, ça me décourage pas parce que je pense que le fait que j'aille pas d'enfants m'a poussé à prendre plus de temps pour moi. Puis je pense que même les producteurs agricoles, il faut qu'ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils restent seuls là-dedans. Tu sais, moi, je m'implique beaucoup dans les agricultrices, je m'implique un petit peu avec la relève. Ça me fait
quelques jours juste de côtoyer des gens. Puis tu sais, des fois, en tant qu'entrepreneur, surtout agricole, on est chez nous puis on se sent isolé. Mais c'est ça qu'il faut pas, tu sais, les autres, de partager avec ça, comme les agricultrices du Québec, tu sais, on est un groupe de femmes qui se regroupent ensemble, ça nous amène à développer un réseau, puis ce réseau-là, il nous fait parler de notre quotidien, échanger sur nos enjeux, mais aussi, tu sais, en se parlant, on ramène des trucs chez nous, on revient chez nous, puis on dit, OK, on n'est pas les seuls qui vivent ça, puis il y a peut-être ces options-là, puis tu sais, en 2024, tous les produits sont pareils, finalement, ça nous sert à rien, on peut pas tout connaître, il y a tellement d'affaires qui existent. Mais de connaître quelqu'un, puis c'est vraiment on fait des rencontres, puis ce réseautage-là est très important. Puis je pense que tout le monde en agriculture aurait avantage à plus socialiser avec des gens qui comprennent leur réalité. Catherine, la question qui me vient à l'esprit, là, par un communiqué de presse, on a su qu'il y a un groupe des agricultrices qui existe. Oui. On a su que les agricultrices, à 90% interrogées, affirment qu'ils vivent une charge mentale. Est-ce que vous auriez intérêt à parler plus, à nous faire comprendre, nous, à la population, d'abord l'importance des agriculteurs, parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y aura pas grand-chose dans nos assiettes à midi, mais aussi de peut-être parler plus de ce que vous vivez à l'intérieur de votre entreprise. Oui. Bien, en fait, les agricultrices du Québec existent justement pour ça. Les agricultrices du Québec, leur mission, c'est de promouvoir puis de soutenir et de représenter les agricultrices. Parce que, tu sais, il y a plein d'agriculteurs qui travaillent chez eux puis qui pensent, qui sont vraiment... Non, en fait, ils pensent pas, ils sont vraiment occupés. Puis, ils n'ont pas les ressources pour s'exprimer comme ça. Puis c'est juste notre groupement veut faire en sorte qu'on soit tous ensemble pour expliquer qu'est-ce qu'on veut. Dans le communiqué de presse, il est dit que les agricultrices auront accès à des outils pour diminuer la charge mentale. Est-ce que auront? C'est dans le futur, ça. Est-ce que vous avez des outils actuellement pour vous aider à passer à travers de ces temps difficiles? Bien, en fait, je pense qu'il voulait plus dire que les agricultrices du Québec organisent, tu sais, comme là, on a des midis que les gens, que les agriculteurs, ils peuvent suivre en ligne. C'est des midis causeries sur différents sujets, sur la charge mentale, la conciliation travail-famille, des fois, comment communiquer entre les générations aussi, parce que parfois, il y a des classes générationnelles directement sur les fermes familiales. Fait que c'est ça, tu sais, les agricultrices du Québec, on travaille sur 5 grands axes. Dans le fond, il y a l'équité, il y a l'entrepreneuriat, la conciliation travail-famille, le travail invisible, des femmes qu'on essaye de travailler aussi parce qu'on aimerait bien ça. Il y a plusieurs travails invisibles que les femmes ils font, puis on aimerait ça. On est en train de créer un outil pour comment le calculer. Puis il y a la santé psychologique des femmes qui nous a apporté à faire l'étude du sondage puis le communiqué. C'est intéressant ce que vous nous dites, puis moi je vous invite à continuer de nous informer, à savoir, parce que je pense que la population se doit de savoir ce que vous vivez dans votre entreprise. C'est sûr qu'on a chacun, les entrepreneurs, on a tous nos petits problèmes, mais nos agriculteurs, nos agricultrices sont tellement importants pour nous que de savoir que c'est quand même important, 90%, là, c'est beaucoup de monde. Oui, c'est bien. beaucoup. On va, en quelques 60 secondes, comment vous voyez l'avenir? Bien, tu sais, l'agriculture, c'est vraiment... On est passionné de ça, puis il y a vraiment des belles choses dans l'agriculture. Puis il faut que les gens... Tu sais, c'est des programmes gouvernementaux, il faut que les gens soient derrière nous, il faut que la population comprenne aussi. On invite... L'UPA fait des portes ouvertes à chaque année pour que les gens aillent visiter les lieux. On est bien ouvert, puis souvent, on est prêt à ouvrir nos portes. C'est sûr que vous ne pouvez pas venir cogner parce qu'on est super occupé, puis des fois, on n'a pas le temps de recevoir tout le monde. Mais tu sais, il y a des moments précis où même si les gens veulent demander à des fermes du coin une visite pour prendre rendez-vous, tu sais, il y a plusieurs personnes qui vont aimer ça. Puis moi, c'est ça. Moi, je pense vraiment qu'on est là pour travailler pour vous, puis le bien-être des animaux, l'environnement, puis la qualité pour offrir quelque chose aux consommateurs, c'est ça. Vous avez parlé beaucoup du mot passion. Vous l'avez nommé souvent au cours de l'entrevue. Est-ce que vous avez encore cette même passion? Elle n'a pas diminué depuis 10 ans? Non. Non? C'est important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Madame Catherine Jalbert, qui est
presque propriétaire de la firme Pamphili à Saint-Pamphile. Merci d'avoir été avec nous, puis on va poursuivre, on va suivre vraiment l'évolution avec le groupe Les Agricultrices du Québec. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.